Quels conseils, Philippe, donneriez-vous pour placer de l'argent aujourd'hui? Quelles sont les opportunités à saisir ou les pièges à éviter? En matière d'épargne, en matière de placement, les vieux conseils sont les meilleurs. Diversité. Ne pas mettre tous ses œufs dans les mêmes paniers. C'était une vieille règle de nos grands-parents, de nos parents, et ça reste évidemment d'actualité. Vous parlez des emprunts russes, là Les emprunts russes, je crois que ce n'est pas forcément d'actualité, Jérôme, à l'heure actuelle, mais Ça, c'est un piège à éviter? c'est un piège à éviter, et surtout, il ne fallait pas mettre tout son argent dans les emprunts russes, comme l'ont fait malheureusement des Français à l'époque. Il faut mettre, évidemment, dans des placements dits de taux, d'épargne de précaution, il faut avoir un livret A, il faut avoir un livret de développement durable, mais il ne faut pas y mettre toute sa fortune. Il faut évidemment compléter avec de l'assurance vie, il faut compléter avec des actions, c'est important pour avoir du rendement. Et puis, il faut avoir le plan d'épargne retraite. Il faut ouvrir relativement tôt ces produits, parce qu'il y a des avantages fiscaux qui y sont associés, en particulier sur le plan d'épargne retraite, mais également sur l'assurance vie où le meilleur régime est obtenu après 8 ans. Donc nous avons tout intérêt à avoir le plus tôt possible l'ensemble de la gamme de produits et de diversifier ces placements. Il faut savoir également engranger ses moins-values et ses plus-values. Ça signifie que parfois il faut savoir se défaire de produits qui ne gagnent rien et dont on sait que dans les prochaines années, il n'y aura pas beaucoup de gains à attendre. Et il faut savoir solder ses pertes. Et il faut également savoir engranger ses plus-values. Avant, on disait, il faut garder Air Liquide, par exemple, toute sa vie, ou du Total toute sa vie. Et puis, on attendait la mort et c'était les héritiers qui en bénéficiaient. Il faut savoir... Déjà ça. C'est important, les héritiers, mais néanmoins, pour valoriser son patrimoine, il faut savoir vendre pour engranger les plus-values et se réorienter vers d'autres produits. Et ça fait partie d'une gestion active de son épargne et ça fait partie des conseils que l'on peut donner, savoir solder ses moins-values, savoir solder ses plus-values pour pouvoir valoriser son patrimoine. Et puis, il y a quelque chose d'important, c'est que nul est à même de connaître tous les produits financiers. C'est complexe. Il y a énormément de produits entre le PEA, l'assurance vie, le PER, les différentes catégories de PER. Il est donc très important de se faire conseiller en matière d'épargne. Quand on achète une voiture, on se fait conseiller par le garagiste et on va parfois regarder des revues spécialisées. En matière d'épargne, il faut également prendre donc des informations auprès d'organismes, auprès de ses conseillers en assurance, auprès d'associations comme Amphithéa qui délivrent donc des renseignements, des informations extrêmement utiles pour ces placements.